Alors Laurent, c'est un plaisir de te recevoir ce matin. Pas trop crispé? Non, ça va. Super, tu sais, ils sont gentils. Alors on va traverser ça, puis chaque fois qu'on va voir ces petites images, qu'on passe comme un nouveau stade de l'histoire de Laurent. On commence au début par cette présentation un petit peu, Laurent. Si tu devais te définir en 3 mots, c'est quoi? Simplicité, authenticité et foi. Super. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez un être humain? Le respect de l'autre. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez Laurent? Le respect de l'autre. C'est vrai. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie? Je ne l'ai pas réalisé tout de suite. C'est une phrase qui m'a interpellé, qui a fait son chemin. Oui, hein? C'est ce que je réalise que. Ah, est-ce que ce serait mieux qu'ils prennent l'autre micro alors ou. Ça ne dérange pas si je prends l'autre micro? Oui? OK. Dans le fond, c'est un conseil que j'ai reçu. C'est une phrase qui m'a interpellé, puis qui a fait son chemin et que j'ai compris au fil du temps avec le parcours de la vie. Et ce conseil était celui-ci: apprends à vivre avec le chaos. Apprends à vivre avec le chaos. Est-ce qu'il y a besoin d'utiliser l'autre micro? Hein? Oui, on n'entend pas. Il est où? C'est la question que j'ai. Ah. Oui, bien sûr. J'aurais tellement dit que je ne voulais pas travailler avec ça, moi, que du coup, il est tombé en panne. Il s'est vexé. Tombé en panne. Merci. Est-ce que... Wow, OK. Ah. C'est bon. Bonjour, Laurent. Bonjour. Si tu devais te définir par 3 mots, ce serait... Non. Laurent, alors, redis-nous, quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans la vie? C'est une phrase, comme je disais, que j'ai compris avec le temps, qui m'a quand même interpellé quand je l'ai reçue, et j'ai beaucoup médité là-dessus, et c'est avec le parcours de la vie que j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire. C'est apprends à vivre avec le chaos. Apprends à vivre avec le chaos. On va comprendre ça. Et si tu écrivais un livre sur ta vie, ce serait quoi le titre? Découvre le cœur de Dieu et resplendis d'une foi vivante. Super. Alors, on va maintenant faire un petit voyage, et dans le temps, et dans le lieu. On va essayer de parler des grandes étapes de ta jeunesse. Donc, déjà, tu vas nous parler de ce petit village Yes. où tu es né. C'est le Cap-Corse. En fait, c'est plusieurs villages qui sont devenus des terrains de jeu pour moi. Santa-Sévère, Porticciole. Ça, c'est tout dans le nord de Bastia, dans le fond, on le voit. Là, c'est la pointe. On est presque à la pointe de la Corse. Il y a plein de gens, je suis sûr ici, qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire la Corse. Donc, si jamais tu voulais nous expliquer qu'est-ce que c'est la Corse, et j'ai pris des références culturelles très élaborées en allant voir Astérix en Corse, pour que, sur la base de ce qu'on nous dit dans Astérix, explique-nous c'est quoi la Corse, la mentalité, c'est quoi la culture là-bas? C'est très simple. Très, très simple. Dans la culture, c'est une culture d'honneur. Hein? C'est très fort dans préserver leur culture. C'est très, très fort. Donc, on honore quoi? La sieste? Bon, voilà. Le fromage? Ça, c'est ce qui voyage dans l'international. Mais il y a des choses très cocasses comme ça. C'est très susceptible aussi. Ils n'ont pas inventé la poudre, mais presque. La poudre à canon. Fait qu'on... Il ne faut pas trop les embêter, les Corses. Je suis toujours un petit peu corse, alors faites attention ce matin. Merci, Laurent. Puis si jamais vous voulez en savoir plus, vous avez un film que je vous recommande qui s'appelle L'Enquête Corse. Vous allez bien rire, vous allez bien comprendre ce que c'est la Corse avec ça. Mais on n'est pas là pour faire une publicité sur la Corse ce matin, donc on va aller plus loin. Yes. Et te demander, finalement, chez toi, là, c'est presque aussi joli que Sainte-Julie, hein? Parle-nous de ces endroits-là. Qu'est-ce que tu y faisais quand tu étais enfant? Comment ça se passait? La mer, j'ai nagé, j'étais tout le temps dans l'eau, tout le temps, et j'étais très seul aussi. J'avais pas beaucoup d'amis. L'océan, c'était mon terrain de jeu. J'aimais ça beaucoup, énormément. Ouais, super. La plage. L'atmosphère à la maison? C'était un peu particulier. Dans le fond, moi, on a vécu un divorce des parents. J'étais très jeune.
Puis ça a été très soudain, en fait. Donc, assez compliqué. Ça s'est pas fait à l'amiable, on va dire. Alors, du coup, on a été séparés. Mon père d'un côté, toute la famille de mon père d'un côté, puis toute la famille de ma mère de l'autre côté. Donc là, on est sur le nord de la Corse, du côté de ma mère, et tout le sud, comme on voit l'image ici, c'est Ajaccio, la ville la plus touristique, on va dire, de la Corse, là, dans le sud. Donc, c'était une moitié de l'année d'un côté, une autre moitié de l'année de l'autre, avec beaucoup de déchirements entre chaque moment décisif où on devait passer à l'autre moitié de la famille. Fait que c'était très douloureux, très difficile. Et tu faisais ta scolarité des deux côtés aussi? Non. Par contre, parfois, je prenais un peu de l'avance avec plus de l'école, un peu plus maison et tout ça. Là. Fait qu'on s'organisait de temps à autre comme ça. J'ai entendu que ça se passait pas très bien pour toi à l'école. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Ben, en fait, mon nom, c'est pas un nom corse. Mon nom, c'est Fabreg. C'est un nom espagnol à la base. Il y a un S à la fin. En réalité, on dit Fabregues. Et du coup, la Corse, il y a cette particularité. Il y a quand même du racisme, on va dire. Lorsqu'on n'est pas d'ici, on n'est pas de la région, ça peut être difficile à s'intégrer. Pourtant, je suis né là, j'ai grandi là. Mes parents sont nés là, ils ont grandi là. Mes grands-parents aussi, mais ça part de mon arrière-grand-père, qui était espagnol, qui a immigré en France. Et ça a été difficile, ça peut partir d'aussi rien comme ça. Puis aussi, le divorce de mes parents, la déchirure faisait en sorte que j'avais beaucoup de difficultés à le gérer. J'étais très jeune, j'avais 6 ans, donc ça a été difficile pour moi. Alors, il y a beaucoup d'intimidation. J'étais un peu, on va dire, une proie facile pour ceux qui avaient besoin de se sentir meilleurs en rabaissant les autres. Disons que j'étais comme un punching ball un peu, fait que je me défendais pas trop. Alors, beaucoup d'intimidation pendant plusieurs années. On a des ados ici. S'il y en a qui vivent l'intimidation ou des choses, ou qui voient d'autres vivre l'intimidation, qu'est-ce que tu leur dis en 1 ou 2 phrases? C'est une étape. C'est pas vrai. C'est des mensonges. Ça passe. Puis, dans mon cas, c'est sûr que ça peut être difficile et peut-être dramatique aussi. Des fois, ça peut finir très dramatique. Et dans mon cas, je rends grâce à Dieu, même si je ne connaissais pas le Seigneur. J'ai passé ça une journée à la fois, une saison à la fois. Et puis, ça finit par passer, on apprend et il y a du beau qui en ressort finalement. Puis il y a de la cohérence aussi avec la suite de l'histoire. Alors finalement, toi, quand tu vis tout ça, à la maison, déchirement, tu es un petit gars, tu vas à l'école, tu es souffre-douleur, comment tu t'es construit au travers de ça, toi? Bien, en réalité, plusieurs événements. Il y a une personne en particulier qui a été comme une grâce de Dieu. Dieu a été fidèle à travers cette personne, c'est ma grand-mère, qui elle aussi a eu une personnalité un peu isolée. Et donc ça a été difficile sa vie. Elle s'est mariée avec un homme, mon grand-père, qui était quand même un homme très difficile, assez méchant, vraiment difficile. Elle, ce qui m'a toujours impressionné, c'est qu'elle parvenait à rayonner. Alors, c'est vraiment, du côté de mon père, là, c'était vraiment une famille très sombre. Je vais expliquer un peu aussi tantôt. Ce qui fait que moi, c'est cette personne-là qui m'a permis de rester dans le positif et de prendre des bonnes influences finalement. Et je dis souvent, ma grand-mère, c'est une rose au milieu des épines. Et en fait, elle n'a jamais fité avec le décor. Et étrangement, ce que ça a produit, et je crois aussi que Dieu a fait son chemin à travers ça, c'est plus tard que je l'ai compris, pour moi, elle représentait le contre-courant. Fait que c'était sa façon à elle de resplendir dans la vie, et c'était sa façon à elle aussi de réussir. Et dans le fond, elle sombrait pas dans le négatif, et elle réussissait finalement à nous enseigner des belles choses au travers de, parfois, ce qui n'était pas forcément toujours extraordinaire. Puis une des choses qu'elle me disait souvent, moi j'avais un lien particulier avec ma grand-mère. Quand je passais les vacances avec elle, on était proches, on parlait longtemps ensemble et j'aimais bien sa présence. Et elle disait toujours, toi tu seras différent, toi tu vas être différent. Et cette phrase, à force de l'entendre, elle a fini par devenir un peu un côté identitaire en moi, comme si c'était devenu une mission de vie. Parce que je voyais aussi ma grand-mère qu'elle resplendissait parce que
elle faisait l'effort d'inverser la tendance. Et voilà, fait que c'est cet aspect-là que je trouve qu'elle était différente. Elle changeait l'atmosphère. Et si c'était pas de elle, je pense pas que je serais ici aujourd'hui. Parce que je crois que le courant de la vie aurait fait en sorte que ça aurait été plus dur. Une chose que j'ai trouvée belle quand on discutait de ta vie, c'est que tu me dis comment tu aurais pu sombrer dans une mentalité de victime, mais ta grand-mère t'a dit de te battre, justement de marcher à compte courant. Oui. Et adolescent, tu prends un travail. Et qu'est-ce que tu te disais en travaillant? Que j'allais être fort, que j'allais inverser les rôles, j'allais inverser la tendance. Dans le fond, c'est ce que je voulais un peu faire de ma vie. C'était de montrer que finalement, du faible, j'allais devenir le plus fort. Et c'est voilà. Alors c'est là qu'il y a une vocation. Moi, j'aimais beaucoup les films de Rocky, comme on dit ici. Je trouvais au-delà du film, des bagarres, des combats ou quoi que ce soit, c'était les valeurs qui étaient véhiculées. J'étais très, très, très inspiré par ça. Ça m'interpellait énormément. Et j'arrivais à voir toujours, même étant jeune, une grandeur dans la difficulté qu'on parvient à persévérer. Il y a une des phrases, je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas des grands films de philosophie, mais quand même. Il y a quelque chose qui ressort, c'est que Stallone, il fait une réplique, des fois à l'intérieur, il dit l'important, c'est pas le nombre de coups que tu donnes. L'important, c'est le nombre de coups que tu reçois et que tu sois capable d'encaisser et de te relever. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu naturel chez moi. Je le vois, la vie est faite comme ça, et au lieu de le voir comme une difficulté, comme étant une victime, je le vois juste comme c'est la vie. La vie est faite de difficultés, et on peut apprendre à se relever de difficultés. Comme j'ai été aussi souvent punching ball, ben, c'était à mon tour maintenant de donner les coups. Et voilà, il y a comme une espèce de rage. Puis ça, c'est le côté négatif aussi. À l'adolescence, on gère un peu difficilement tout ce qu'on veut devenir, tout ce qu'on aimerait inverser comme tendance. Et puis, je suis devenu quand même très bon pour soulever des poids. Il y avait une rage qui faisait que je soulevais des poids incroyables. Pendant plusieurs années, j'ai gardé le record. En Corse, j'ai soulevé jusqu'à 550 kilos avec mes jambes. Ça, on parle de 1000 et quelques livres. Et que des grands culturistes, des grands haltérophiles n'arrivaient pas à soulever. Je suis devenu Monsieur Muscle à 17 ans dans mon pays, et j'étais qualifié pour la fédération FF-HMDA, ça c'est qualifié pour les championnats de France. Wow. Et là, la direction de la vie a tourné. Alors, à ce moment-là, ben, j'entends là les deux personnes qui t'ont vraiment influencé, ta grand-mère qui dit de te battre, quand tu travailles en même temps, tu es différent, tu dis je veux rechercher le succès de mon employeur, ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas facilement chez les employés ou chez les jeunes. Je veux me construire dans la vie. Puis Stallone qui dit ça ne dépend pas du nombre de coups que tu donnes, mais comment tu réagis aux coups que tu reçois. On sent comment tu es sculpté au travers de tout ça. Alors finalement, comment tu te voyais toi? Et à ce moment-là, quelle était éventuellement ta perception de Dieu? Ou est-ce qu'il était dans le décor pour toi? Non, pendant un certain temps, non. Par contre, quand tu dis le fait de vouloir être fort, c'était souvent dans l'idée d'aider. Surtout les jeunes. J'avais juste 17 ans, et les jeunes, des fois plus âgés que moi, voulaient soit s'entraîner avec moi. Et souvent, c'était plus qu'un entraînement, c'était aussi une philosophie de vie. Fait que, c'est ce côté-là que je recherchais. En fait, je trouvais que ça faisait pas de sens de vivre la vie sur Terre. Je philosophais très, très jeune, je philosophais. Je comprenais pas le sens de on est, on vit, mais finalement pour mourir. Fait que c'est inévitable, la vie va se terminer. Toute cette réalité, un peu plusieurs exemples, comme ce qui faisait pas de sens pour moi, c'est se battre, mais finalement on va perdre. On peut pas réussir tout. À un moment donné, il va falloir abdiquer. C'est comme aussi l'idée de voir la société, comment elle évoluait, de vouloir dépasser l'autre, mais finalement, on va arriver à la même finalité. Alors, tout ça ne faisait aucun sens, et j'avais beaucoup de questionnements là-dessus. Donc, Dieu n'était pas présent, mais c'est ce qui m'a permis d'avoir cette réflexion pour
le trouver finalement. Alors justement, comment, puisque Dieu n'était pas présent à ce moment-là, mais tu cherches, tu te poses des questions, comme chaque être humain se pose des questions sur le sens de la vie, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la fenêtre s'ouvre sur le ciel et sur la notion de Dieu pour toi? C'est difficile hein, parce qu'on parlait ensemble, puis je trouve que l'idée de connaître Dieu, découvrir Dieu, ça s'est fait, pour moi dans mon cas, ça s'est fait dans un processus, ça le fait encore. Je te dirais dans le fond que je n'étais pas intéressé à l'Église. Par contre, Dieu, c'était quelqu'un que j'estimais qui existait, parce que je trouvais que ça faisait plus de sens pour moi. L'existence de la vie sans un créateur, ça fait aucun sens, parce qu'il y a trop de choses qui finissent par tomber dans la corbeille, finalement. Donc, je ne voyais pas la nécessité, le sens de la vie. J'étais beaucoup dans la musculation, et mon frère, lui, a donné sa vie au Seigneur. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a perdu... mon père s'est remarié avec ma belle-mère, et elle est décédée d'un cancer. Et moi, je ne l'ai pas connu autant que lui, parce qu'il était un peu plus âgé. Il a grandi avec cette femme-là aussi, un peu. Et puis, suite à ce décès, il est tombé en dépression suicidaire. C'était très difficile. On avait très peu d'espoir, en fait, pour lui. Et puis, un jour, quelqu'un lui a demandé d'aller dans une église. Et ça s'est passé en une réunion, un message, une prédication, l'évangile qui a été prêché. Et il a donné sa vie au Seigneur et sa vie a été complètement transformée. En fait, j'arrivais pas à reconnaître mon frère là-dedans. Et on était tous indifférents aux choses de Dieu, à l'Église. Et par contre, c'est comme une partie un peu... tu n'as pas le choix finalement de considérer la réalité, ce qu'il y a devant. Ce qu'il y a devant, c'est un grand frère qui s'en allait vers un désespoir et tout a changé. Et la seule raison qu'il donnait à ça, c'était que Jésus était entré dans son cœur. Fait que je pouvais bien dire, je ne crois pas à Jésus-Christ, je ne crois pas à ces bêtises, mais les faits sont là. Et donc, même si devant les autres, je ne voulais pas l'admettre, ça reste que intérieurement, il y a quand même une réflexion qui a commencé à se mettre en place. Et de là, s'est produit plusieurs événements en chaîne. Parle-nous de ton père un peu. Bon, mon père, c'est le contraire de ma mère. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, je me demande comment ils ont pu fonctionner autant d'années comme ça. Même encore aujourd'hui, ils se détestent. Mon père, c'est quelqu'un qui a beaucoup réussi dans sa vie. Tout ce qu'il entreprenait, il le réussissait, mais dans un domaine plus public, sa vie publique. Et sa vie privée en était tout autre. C'était vraiment pas du tout ça. Mon père a percé dans le domaine de la restauration, au point que son restaurant est devenu très célèbre. Il passait à la télé. Des fois, je ne sais pas si vous voyez un peu sur TVA ou Salut Bonjour, vous avez des chefs qui viennent faire une petite recette express. Là. Moi, je pouvais manger mes céréales le matin et puis hop, je vois mon père à la télévision. Il a aussi été le chef cuisinier de 2 films de Astérix, donc le premier et le deuxième. Donc le tournage, quand le tournage était terminé, il faisait à manger à Gérard Depardieu, à Christian Clavier, tout ça. Ça, c'est mon père. Et puis il réussissait tellement. Et puis en Corse aussi, il y a aussi beaucoup d'influences mafieuses qui fait que mon père a finalement mis les pieds là-dedans et il s'est retrouvé avec plusieurs soucis, plusieurs problèmes et finalement il a fait de la prison. Et c'est là, en prison, que un peu avant, mon frère avait fait une expérience avec Jésus-Christ. Et dans les parloirs, souvent mon frère lui parlait de Jésus. Et il y a une journée en particulier, et ça, on ne peut pas le nier, hein, ça a été très très fort, ce qui a été vraiment l'événement en chaîne par la suite. Mon frère a eu la conviction que la journée où on a fait la visite au parloir, avait la conviction que le soir, on était pour manger tous ensemble. Non, le lendemain, excuse-moi. Le lendemain, on était pour manger tous ensemble. Et puis, il y a une phrase que mon frère a dit à mon père, c'est tu sais que tu peux prier Jésus même dans ta cellule. Personne ne te voit, tu peux prier. Et je crois que Jésus peut te faire sortir de prison. Alors, ça peut être très gros quand on entend ça, puis on se dit, mais non, le sceptique, il n'y croit pas.
Et mon père s'est énervé, il dit arrête tes bêtises et tout ça, tu nous fais plus de mal à espérer comme ça, ça n'arrivera jamais. Et ce que je ne savais pas, ce que personne ne savait, c'est que mon père, cette phrase l'a vraiment saisi, touché. Et puis, dans sa cellule tout seul, il a fait cette prière. Il dit Seigneur, si tu me fais sortir de cette prison, je vais te donner ma vie et je vais te servir pour le restant de mes jours. Et le lendemain, il y a eu une autre visite. Et puis, je pense qu'on n'est pas resté longtemps. Mon frère est resté comme quelques minutes. Et il y a une voix du parloir qui a spécifié Monsieur Fabreg, pour vous, c'est terminé. Alors, mon père pensait que c'était les visites. Alors, il s'est énervé. Et il revendiquait qu'il y avait du temps avec ses enfants et tout ça. Et que c'est un gardien qui est venu le voir pour le calmer. Et il lui a regardé devant les yeux et il a dit écoute, quand je te dis que c'est terminé, pour une raison qu'on ignore, ton dossier vient d'être révisé par la juge et on ne sait pas, c'est un coup d'État ici. Tu es acquitté, tu es libre, tu sors aujourd'hui. Quand je te dis c'est fini pour toi, tu rentres dans ta cellule, tu prends tes affaires et tu rentres. Et c'est drôle, hein? Cet homme lui avait dit souviens-toi que tu n'auras pas une deuxième chance comme ça. Et quand il est sorti, il a compris que Dieu était dans l'affaire. Gloire à Dieu. De là, ma grand-mère a donné sa vie au Seigneur. Mon grand-père, l'épouse, la fiancée qui est devenue son épouse à mon frère. Fait qu'il y a eu tout un événement. Toute la famille. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est ça. C'est comment le petit dur, lui, le petit Laurent, comment lui, il est arrivé à donner sa vie à Jésus ou à décider, ben moi, je vais embarquer aussi. Parce que ça ne suffit pas de voir d'autres autour de toi. Oui. Comment toi... Je pense que c'est ça. Je pense que c'était pas rendu là pour moi. Puis il y avait un côté qui était difficile pour moi, c'était la sous-culture évangélique. Fait qu'il y avait ce que je voyais que Dieu pouvait faire, qui m'émerveillait, qui me fascinait. Et puis il y avait tout ce qui faisait pas de sens avec ceux qui représentaient Dieu. Déjà là, j'avais un regard analytique et moi, ça me bloquait énormément. Ça me freinait énormément. Je me disais, si c'est ça, être chrétien, si c'est ça, croire en Dieu, finalement, c'est pas pour moi. Tant mieux pour les autres. Mais j'avais beaucoup de difficultés à ce que quelque chose perce. Et puis, bon, c'est une expérience particulière, une réunion. En fait, j'avais dit à mon frère me disait toujours, quand est-ce que tu vas venir à l'église et tout ça? J'ai dit, écoute, j'ai pas le temps. J'étais impliqué dans la musculation, donc je commençais à avoir des sponsors pour être championnat de France. Fait que j'ai dit que j'ai pas le temps, je travaille. Puis quand je termine de travailler, je m'entraîne. Je m'entraînais 2h30, 3h par jour, en plus de mon travail. Fait que je dis, si une année j'ai du temps, et comme je savais que j'en avais jamais, j'ai dit, si un jour j'ai du temps, je viendrai à l'église. Et puis j'ai eu un accident de moto. Je faisais de la moto à ce moment-là. Et suffisamment, pas pour être super hypothéqué, mais suffisamment pour avoir 2 mois d'arrêt et que je ne pouvais pas vivre tout seul parce que ma jambe était vraiment immobilisée pendant ces 2 mois-là. Et quand je me suis réveillé, j'ai perdu conscience. Ça, quand je me suis réveillé, je vois mon frère avec un gros sourire. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit, t'as eu un accident de moto. Je le voyais heureux du fait qu'il m'annonce que j'ai eu un accident de moto puis que j'avais la jambe quand même en piteux état. Et il me dit, la bonne nouvelle, c'est que tu vas devoir vivre chez nous pendant un certain temps. Je dis, OK, cool, tu sais. Mais moi, je ne pensais pas à la suite. Il dit, puis l'autre bonne nouvelle, c'est que tu vas avoir du temps. Tu vas avoir du temps. Tu m'as fait une promesse, tu vas venir à l'église. Et cette journée-là, il y a tellement de choses que je pourrais raconter, mais je vais passer, parce qu'il y a d'autres choses aussi que j'ai à cœur aussi de vous partager ce matin. Mais ça a été une conviction. Je savais que Dieu me parlait. Ça a été presque inexplicable. En réalité, la conversion, c'est difficile à l'expliquer. Tomber en amour, c'est difficile à expliquer. Puis Dieu s'est révélé à moi et ça a été foudroyant, ça a été direct. Ma vie complètement a été changée. Et dès le début, Laurent, tu dis que tu as entendu comme, pas sa voix audible, mais une conviction profonde pour comprendre ce que tu allais faire de ta vie. Ton appel, en gros. Oui, et ça aussi, c'est... Souvent, quand je raconte ma conversion, je suis obligé de raconter aussi mon appel. C'est venu au même instant, c'est venu au même moment. C'est toute la grâce de Dieu que j'ai réalisé cette journée-là. Le message de l'Évangile, pour moi, c'était juste fascinant. Pour moi, ça faisait du sens. Pour la première fois, je trouvais que ma vie, là, je trouve que ça fait du sens. Finalement, qu'on a été créé par quelqu'un d'autre et créé pour quelque chose.
pour quelque chose qui ne finira plus, là, je trouvais que ça faisait du sens. Parce que je trouvais que l'être humain c'est une machine complexe, mais en même temps, c'est une machine, on est merveilleux, on est extraordinaire. Je vois là, toute l'intelligence, tout ce que l'être humain est capable d'émaner. Et je me dis, c'est pas possible. Il doit y avoir quelqu'un en arrière de ce chef-d'œuvre-là. Et l'Évangile, pour moi, non seulement c'est Jésus-Christ qui m'a pardonné de mes péchés, mais deux, je trouvais que tout s'emboîtait. Tout est devenu clair et je ne pouvais pas concevoir ma vie sans le servir. C'était impossible. Alors, c'est là que j'ai senti dans mon cœur que vraiment, même lui, j'entendais vraiment sa voix qui me disait, je veux que tu me serves et je veux faire de toi un pécheur d'homme. Et quand je lisais la Bible, j'étais émerveillé de voir finalement la trajectoire de ma vie était changée et j'avais aucune difficulté à prendre la décision. Et pourtant, j'étais très engagé dans le sport, dans les compétitions. J'ai tout arrêté du jour au lendemain d'une passion que je pensais être pour la vie. Là, c'était quelque chose qui surpassait. Jésus-Christ, pour moi, c'était complètement renversant. Superbe. Alors, Laurent, on va arriver dans cette partie où, bien souvent, quand des gens, entre guillemets, vendent l'Évangile, ils vont dire, ben voilà, je trouvais Jésus à ce moment-là et depuis tout est merveilleux. Et ça, c'est quelque chose qui t'agace profondément. Un, parce que c'est pas vrai. Et deux, c'est parce que Jésus lui-même a dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Ça va pas être facile, les gars. Et nous, on entend une espèce d'évangile très, très commercial, rempli de promesses de facilité. Puis toi, tu as à cœur un petit peu de nous raconter comment, depuis que tu suis Jésus, cette même philosophie qui t'habitait, que finalement, c'est comment tu reçois les coups de la vie et comment tu réagis aux coups de la vie qui fait que tu deviens la personne que tu es vraiment. Cet évangile dans lequel il y a alternance entre la couronne d'épines et l'amour de Dieu qui nous accompagne, qui nous garde. Alors raconte-nous un peu différentes expériences douloureuses et qu'est-ce que ça a produit en toi, perdre un enfant, ta maladie. Et pour ça, je veux te libérer de la chaise et tu peux prendre la table et on va t'écouter et nous raconter avec ta passion pendant quelques minutes. Et quand tu as fini, tu reviens t'asseoir. Yes. Ben, le micro aussi s'est levé en même temps. Une des choses que j'ai pas compris tout de suite, hein. Ça c'est complexe un peu de pouvoir partager le cœur de Dieu avec ce que l'on vit. Parce que c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de vérité dans les Saintes Écritures et que des fois, une vérité se révèle pas toujours immédiatement, pas toujours sur le coup, et ça prend un parcours de vie. Et sincèrement, je crois que le fait que j'ai eu une enfance comme la mienne, avec une grand-mère qui m'a enseigné, qui m'a influencé à ne pas toujours capoter sur les événements de la vie. Des fois, on vit des choses difficiles et puis on a peut-être tendance à se victimiser, on a peut-être tendance à être insatisfait ou se comparer à d'autres et on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Et ça, j'ai presque jamais eu cette notion-là. Et je crois que ça a été vraiment ce qui m'a le plus aidé. Et avec la foi, j'ai jamais trouvé que ça faisait pas de sens. En fait, ça concordait très très bien et qu'il y a une part de mesure de foi finalement à avoir avec ça. Et une des choses, quand je parle justement d'apprendre à vivre avec le chaos, je ne dis pas que c'est pas difficile quand on vit des difficultés, mais lorsqu'on est un peu plus préparé mentalement, on parvient peut-être à mieux cheminer. Puis surtout lorsqu'on comprend aussi le cœur de Dieu. Une des choses qui ne faisait pas de sens, c'est, si tu me permets, Philippe, je vais parler aussi que ce qui a été une lutte pour moi, ce qui est plus dur pour moi, c'est de concilier la sous-culture, le village chrétien, avec ce que la Bible enseigne réellement. Parce que dans la Bible, je ne vois pas juste un Dieu qui enseigne. Je vois surtout des hommes et des femmes de la même nature que vous et moi, qui ont dû traverser des circonstances parfois bonnes et parfois moins bonnes, parfois même très, très difficiles. Et une des choses que j'entendais, qui faisait beaucoup de difficulté pour moi, c'était l'espèce d'incohérence, comme les deux extrêmes. Vous savez, cette conception que parfois la foi, on nous enseigne qu'avoir la foi consiste à tout maîtriser. Et qu'avoir la foi, c'est contrôler, savoir, discerner, posséder, détenir, triompher. Et presque lorsqu'on prie et que la chose n'arrive pas comme on l'a demandé, c'est presque un manque de foi.
Et ça, j'avais beaucoup de difficultés. C'était très difficile pour moi. Pourquoi? Parce que mon parcours était différent. J'ai eu un parcours que peut-être les gens, d'un point de vue extérieur, avec peut-être cette philosophie-là, pouvaient me juger. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, parce que ça a été circonstance difficile après circonstance difficile. Et il y a cette particularité, en fait, avec la foi, et je veux vous partager vraiment surtout quelques cycles de ma vie. Il y a deux choses que l'on fait. Soit on se vautre dans nos faiblesses et on se laisse écraser par elles, parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur. Ou soit finalement la foi, on peut le prendre aussi comme si c'est quelque chose qui nous enseigne à faire comme si les circonstances difficiles n'existaient pas. Et je refusais cette réalité. Parce que lorsque j'expérimentais le cœur de Dieu, je sentais que c'était très différent. Une des choses qui a été difficile, c'est en 2008. En 2008, on a perdu un enfant avec mon épouse, Lucas. Il est né et il est décédé la même journée. Et ça a été vraiment difficile. Dans cette même période, on vivait des difficultés à travers justement une église. Donc, ça peut être aussi comme un exemple un peu pour quelqu'un qui vit des difficultés dans son travail, parce que pour moi, c'était aussi ça. C'était mon travail. Je suis pasteur depuis plusieurs années. Et ça, c'était une période extrêmement difficile. Et je me souviens que, je ne sais pas si vous connaissez, peu importe, là, mais David Hucasson, pasteur David Hucasson, pour des nouveaux ici, ça ne vous dit rien. C'était un monsieur qui m'a beaucoup influencé aussi dans sa manière d'apporter l'Évangile. Il parlait beaucoup sur la souffrance également. Et pourtant, il y avait de la foi. Et lorsqu'on venait de perdre Lucas, c'était pendant l'accouchement, donc mon épouse aussi a eu des problèmes de santé et tout ça. On nous a demandé, là, 2 jours après, on nous a demandé d'assister à une conférence où il y avait David Casson. On ne voulait pas y aller. Finalement, la personne, elle a insisté, c'est la personne qui organisait ça, elle a insisté. Et ils sont venus nous chercher, bref, mon épouse était aussi en fauteuil roulant. C'était pas évident. Et j'y allais vraiment avec aucune intention. J'étais presque un zombie. C'était vraiment difficile. Et lorsqu'on est arrivé, une des phrases qu'on s'était dit avec Marie-Ève, parce qu'il y avait plusieurs événements qu'on trouvait difficiles. Je trouvais difficile aussi de cheminer avec la foi, avec tout ce que la foi exigeait aussi dans cette sous-culture évangélique. Et une des choses qu'on se disait, c'est pourquoi la vie est si difficile? Pourquoi c'est si difficile pour nous? On avait l'impression que parfois les circonstances s'acharnaient sur nous. Et on arrive à cette conférence et le pasteur David Casson a mentionné que jamais qu'il n'avait raconté cette histoire et qu'un jour, Dieu lui a dit, un jour tu vas devoir le raconter parce que quelqu'un aura besoin de l'entendre. Et en fait, il a raconté pour la première fois l'histoire où justement il raconte son témoignage où il a perdu sa petite fille de la leucémie. Et il s'était promis, je ne raconterai jamais cette histoire-là dans une prédication, c'était très douloureux pour lui. Et cette journée-là, il a senti qu'il devait le dire. Et quand il raconte toute cette histoire, on s'est senti vraiment interpellé. Puis à la fin, il a mentionné cette phrase. Il dit, avec mon épouse, lorsqu'on a perdu notre petite fille, on s'est posé cette question. Pourquoi la vie est si difficile pour nous? Et je savais que Dieu allait nous parler à ce moment-là. Il dit, j'ai reçu la réponse et je veux la donner à quelqu'un qui se pose cette question-là aujourd'hui. Et la réponse, elle n'est peut-être pas flamboyante, elle n'est peut-être pas extraordinaire, c'est pas une réponse qui va satisfaire tout le monde, mais pour nous, elle faisait beaucoup de sens. Et étrangement, le Saint-Esprit est venu donner cette conviction qu'on était toujours avec Dieu et que Dieu était en train de faire quelque chose à travers tout ça. Et la réponse était celle-ci. Pourquoi c'est si difficile pour nous? Et il a dit, parce que la main de Dieu est sur ta vie. Et quelques années plus tard, je suis tombé malade. Sans avertissement. Des fois, il arrive des situations dans la vie, des soudainements de la vie. On ne s'y attend pas. On a eu d'autres enfants. Et c'est en 2011, je me souviens, je venais d'apprendre que mon grand-père était décédé le matin. Et mon grand-père aussi, c'est une personne, mon autre grand-père, pas celui que je parlais plus tôt. Bref, c'était difficile, j'étais triste et tout ça. Et un moment d'émotion qui était là. Et le soir, j'avais décidé de partir juste tranquille tout seul, dans mon sous-sol, juste prendre un livre, puis m'éclipser. Et quand je regardais dans ma bibliothèque, il y a une douleur qui m'a foudroyé dans mon corps, de ma tête jusqu'aux pieds. Et je suis tombé paralysé. Littéralement, je ne sentais plus mes jambes, on pouvait me planter un couteau, je ne sentais plus du tout mes jambes. C'était mon fils aussi qui était avec moi dans cette scène, je hurlais, c'était vraiment difficile. Et l'ambulance est arrivée tout de suite, on m'a emmené en urgence. Et on a fait quelques analyses, et là, le verdict est tombé.
On m'apprend que je suis atteint d'une maladie dégénérative, mais génétique. Dans mon cas, c'est génétique. C'est quelque chose qui peut arriver lorsqu'on peut avoir un accident grave. Et dans mon cas, c'était une discopathie dégénérative multi-étagée. Et tout d'un coup, j'apprends que j'ai 5 hernies discales et que l'usure de mon dos équivaut à une personne de 70-75 ans et que ça va se dégénérer. Et à ce moment-là, c'était vraiment difficile. J'ai passé 6 ans, malgré tout, on essaie d'avancer, on essaie de fonctionner. 6 années. 6 années, ouais. Wow. 6 années. Et c'est fou comment, quand je parle de la foi, l'école de la foi est vraiment rentrée en scène à ce moment-là. Encore jeune, dans mon cheminement, dans mon parcours aussi, j'essaie de servir Dieu du mieux que je peux. On n'est pas parfait. Des fois, on se sent pas à la hauteur nécessairement. Alors là, c'était encore plus dur pour moi parce que je devais enseigner à d'autres d'avoir la foi. Et je démontrais par là que je priais tous les jours pour être guéri et j'étais pas guéri. J'ai voyagé. Je suis allé voir je dis pas des soi-disant, mais des grands ministères de guérison. Et pour d'autres, ça fonctionne. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Et Dieu m'a laissé avec cette maladie pendant 6 ans. J'ai jamais compris pourquoi. Et on subit aussi le regard, on subit un peu certaines attitudes, surtout dans le cycle, un peu l'environnement chrétien. Donc, on se sent certaines choses qu'on peut enseigner, puis d'autres choses, je vais laisser d'autres enseigner là-dessus, comme d'avoir la foi que Dieu peut guérir, d'avoir la foi que Dieu peut changer les circonstances. Mais malgré tout, pendant ces 6 années, une paix. Il y a quand même une paix. Et ça, je crois aussi que c'est depuis le début de ma vie où j'ai appris cette école-là. Je l'ai appris, cette école-là, où, OK, on ne va pas s'en faire, on ne va pas se victimiser, je suis encore en vie, donc, ce qui ne me tue pas, forcément, je peux choisir que ça me rende plus fort. C'est comme ça que je le vois, encore aujourd'hui. Et il arrive un moment où la maladie vraiment fait rage, de plus en plus, au point que je n'arrive plus à occuper mes fonctions. Pasteur Désiré, tu le sais, Pasteur Désiré m'a remplacé 1 an et demi. Directeur collège biblique, Paul Tétrault qui est ici ce matin. Avec formation jeunesse, on a parti tout ça. Et tu sais aussi, Désiré, pendant tout ce temps-là, je souffrais. Même mes coéquipiers là-bas me disaient, on va aménager ton bureau pour avoir un lit. Je dis, non, je veux pas de lit. Là. Le lit est à la maison, on va pas venir ici. Bref, c'était... Puis on essayait toujours de trouver le moyen que la pendule n'aille pas trop vite, parce qu'on savait que ça allait de plus en plus difficile. Et puis il arrive un moment où je sens que mon corps, je le tiens plus, je le soutiens plus, beaucoup de douleurs. J'ai fait une dépression aussi en passant. J'étais au maximum de tramadol. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient ce médicament-là. C'est une drogue aussi, difficile de s'en passer. Bref, ça a été vraiment très difficile. J'étais devenu une loque. Presque humaine, et c'est difficile aussi de concevoir ma femme qui s'occupe de toute la maison avec les enfants. On a 4 enfants. Et puis mon père, qui a connu donc des gens quand même haut placés dans le passé, a réussi à avoir un contact avec quelqu'un, et j'ai réussi à avoir un contact avec un grand footballeur français, donc un médecin d'un grand footballeur français, et tout ça. Et j'ai réussi à avoir une entrevue, et lui était convaincu qu'il pouvait faire quelque chose pour moi. Parce qu'il a entendu mon état, on a pris un billet d'avion, on est parti en France. J'ai été accueilli dans sa clinique privée très luxueuse. Et puis, quand je suis arrivé, j'avais de l'espoir, quelque chose qui me disait « Hey, il y a de l'espoir ». Et finalement, il regarde mon fichier, il regarde mes disques, et puis il dit « Wow, OK, je suis désolé, je ne pensais pas que c'était rendu à ce niveau-là. C'était proche de la moelle épinière, le tube de la moelle épinière était déjà obstrué. Il dit, je peux t'opérer, mais c'est vraiment 50-50. Ça peut bien finir, ça peut mal finir, et puis ça peut finir entre les deux, ce qui est compliqué. Et là, j'ai posé la question, vous feriez quoi à ma place? Si c'était vous qui opérez, vous feriez quoi à ma place? Il dit, je resterais comme t'es là. Et je suis sorti, c'était très sombre, vraiment très sombre. Dans ma tête, c'est très sombre. Et le pire, c'est que le soir, j'avais cédulé à un moment, j'avais accepté une invitation de prêcher à une jeunesse. Et c'était dans l'église à mon frère, justement. Puis j'ai dit, pourquoi j'ai accepté finalement? Tu sais, c'est comme... Parce qu'au début de ce voyage, tout était positif. Ça y est, là, je vais pouvoir encourager les jeunes. Et cette journée-là, j'avais rien pour encourager.
Et finalement, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, tu sais, t'es mieux de trouver quelqu'un d'autre. Il dit, pourquoi tu veux pas, pourquoi on fait juste pas parler de qui on est, comme on est, tout ça. Je dis, OK. Anyway, on y va. Fait que les jeunes voulaient absolument me voir. Puis j'avais fait quelques voyages déjà en France, puis une région qui me connaissait bien et tout ça. Et ils avaient appris la nouvelle un peu de mon état, ma santé, tout ça. Donc il y a eu un moment de compassion. Plusieurs jeunes sont venus. La salle était pleine. Je pense qu'il y avait 150 jeunes qui étaient là. Alors c'est une petite église dans une région. Et je partage tout simplement mon cœur. Je me souviens même plus de ce que je partageais. Je pense que je partageais avec ma tête. Mon cœur n'était même pas là. Puis, à la fin de cette soirée, il y a un jeune qui va voir mon frère qui dit, est-ce que ce serait possible qu'on puisse prier pour ton frère? Alors, mon frère, lui, il connaissait mon état. Ah, tu sais quoi, je vais aller valider avec lui. Fait que pendant, il y avait un petit temps de chant là, qu'il y avait dans l'église. Il vient me voir, il me dit à l'oreille, écoute, il y a des jeunes qui veulent prier. Et moi, j'ai dit, mon réflexe, c'est, ça fait 6 ans que les gens prient pour moi. J'ai dit, pourquoi on prierait encore? Pourquoi là? Pourquoi ce soir? Mais moi, anyway, le respect de l'autre, je dis, écoute, si ça leur fait du bien à eux, s'ils vont se sentir plus près de Jésus en faisant ça, anyway, je vais leur offrir ce cadeau-là. Qui prie? Prenez mon corps, puis priez sur moi. Faites ce que vous voulez. À ce stade-ci, je m'en fichais. Et je vous assure, je dis vraiment mon témoignage parce que je sais que ça peut être des fois un peu glorieux lorsqu'on regarde à la fin. Mais jamais, au grand jamais, j'ai promis à Dieu que je raconterai jamais ce témoignage en exagérant les faits. J'ai toujours appris à vivre les étapes avec Dieu, avec mon humanité. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est ce qui m'a été le plus favorable. Je trouve que finalement, je me considère être un homme de foi parce que je n'exclus pas dans l'équation le rapport humain. C'est avec mon humanité que je vis la foi, que je parcours chaque étape que Dieu mettra devant moi. Et ce soir-là, il y a quelqu'un qui vient prier. Ils se prennent tous la main. Alors ils veulent, tu sais, c'est symbolique. Tu sais, il y a des gens symboliquement, non, mais là c'est parce qu'il faut faire ça, il faut faire quelque chose de nouveau qu'on n'a pas fait avant. Et je ne suis pas du tout dans le moment. Je ne suis pas du tout dans la prière. Je ne me souviens même pas la prière officielle qui a été faite. Par contre, j'entends une prière, une seule. C'est la prière d'une jeune fille. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas essayé de savoir c'était qui. Cette prière était celle-ci. Seigneur, je prie que tu guérisses cet homme. Je ne le connais pas. Et elle, j'ai compris que c'était comme une première fois qu'elle venait dans un environnement chrétien. Et elle luttait avec sa foi. Elle luttait pour savoir, est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu existes? Et elle dit ceci, Seigneur, si tu existes, j'ai besoin que tu me le montres en guérissant cet homme. Si tu guéris cet homme, je saurai que tu es vivant et que tu m'aimes. Et là, terminé, cette prière est terminée. Là, à ce moment-là, j'avais quelque chose à régler avec Dieu. Et je vous dis sincèrement, ça peut être, ne refaites pas cette prière-là, ok? C'est pas une prière template, ok? C'est juste une fois et on laisse ça de côté. J'étais fâché après Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, écoutez bien ce que je vais vous dire ce matin. J'ai dit, Seigneur, que tu veuilles pas me guérir pour moi. Fine. Pas de problème. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, tu sais pourquoi tu n'as pas besoin de me guérir? Parce que malade ou en santé, tu sais que je vais t'aimer toute ma vie. Et tu sais que j'ai foi en toi. Ça ne changera rien à ma foi. Tu fais ce que tu veux. Et j'ai dit à Dieu, par contre, elle lutte avec toi. Elle lutte avec sa foi. Peut-être qu'elle, cette prière, va faire toute la différence. Alors, je ne te demande pas de me guérir pour moi. Je te demande de me guérir pour elle. Ça s'est terminé. Je suis rentré. Le lendemain, je me réveille, j'étais chez mon frère. Et mon frère, lorsqu'il me voit, il est comme, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, ben, aux dernières nouvelles, je suis en France, je suis chez toi, je suis là. Non, il dit, regarde l'heure. Et je regarde l'heure, il était 7 heures du matin. Et ma maladie était vraiment devenue très difficile au point que je ne pouvais pas me lever tout de suite. Il fallait que je fasse des traitements de chaleur avec un cocktail de médication et tout ça. Bref, c'était très difficile. Ça me prenait des fois 2 heures avant de pouvoir commencer à avoir un corps qui se dérouille un peu.
Et là, je constate que je me suis levé, j'ai pas réfléchi, même pas de médication, pas de traitement de chaleur, et je regarde mon frère, je dis, Christophe, j'ai aucune douleur. Elle me dit, ouais, mais ton visage aussi, c'est plus le même, qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est quoi cette histoire? Et là, mon frère, il dit, ça y est, t'es guéri. Je dis, je dis, on verra ça. Et j'avais tellement besoin d'être convaincu. Là, j'avais oublié la jeune fille, ok? J'avais besoin d'être convaincu que j'ai dit, tu sais quoi, on va voir si je suis guéri. Qu'est-ce que je peux pas faire? En fait, il y avait tout que je pouvais plus faire. En fait, si toutefois je trébuchais une marche, je me retrouvais à l'hosto. Si j'éternuais mal, je pouvais me retrouver à l'hosto, à l'hôpital, parce que mon dos pouvait paralyser d'un seul coup. C'était tellement fragile. Et mes neveux, mes nièces, ils avaient prévu une journée au glissade d'eau. All right? Et j'ai dit, j'y vais avec eux. Mon frère dit, non, j'y vais avec eux. C'est sûr, j'y vais avec eux. Je décide d'y aller, je m'inscris. J'ai aucune douleur. T'as pas demandé à un médecin avant d'y aller, hein? Non, du tout. T'as bien non, fait. Et puis, T'as bien fait. La c'est que j'ai même pas appelé mon épouse. J'ai pas voulu faire le, tu sais, ça y est, je suis guéri. J'ai pas voulu faire ça. J'ai dit, au cas où, on va voir. Je suis parti au glissade d'eau et je ne sais pas si vous connaissez, là maintenant, il y a beaucoup ça, le toboggan de la mort. Ok? C'est-à-dire que tu es debout et le plancher se défait et tu vas à une vitesse incroyable. Et le gars me dit, puis là, mes neveux et mes nièces, non, tu ne peux pas faire ça. Tonton, tu ne peux pas faire ça. Laisse faire, on va voir si je suis guéri. Si je casse en deux, au moins je le saurais. C'est bizarre comment je fonctionnais, mais j'avais besoin de juste aller au bout des choses. Et là, le gars m'explique, il dit, écoute, monsieur, arrivé en bas, il va falloir que vous compreniez, là, il y a une posture, sinon ça va être difficile. Je ne l'ai même pas entendu, j'ai appuyé sur le bouton, pouf, je suis parti. Et moi, je me suis laissé aller, arrivé en bas, je sors du toboggan, puis je fais des roulades sur la pelouse. Puis j'entends la foule crier, mes neveux, mes nièces courent vers moi en se disant, ça y est, il est cassé en 1000 morceaux, c'est fini. Et à ce moment-là, tout le monde est là, monsieur, ça va, ça va. Je me relève et je regarde mes neveux, mes nièces, j'ai dit, je suis guéri. Là, je suis guéri. Quand je suis revenu à Montréal, j'ai appelé mon épouse, j'ai dit, écoute, je pense qu'il se passe quelque chose. Et j'avais le rendez-vous à la résonance magnétique. J'étais rendu à une clinique assez privée, assez importante. Et lorsque je suis allé, le médecin a regardé mes nouvelles analyses. Et il m'a dit, laisse faire la jaquette, ne te change pas, viens tout de suite, il faut que je te parle. Tu sais, c'est le genre de médecin qui est Ken. Tu sais, le Ken de Barbie, ça c'était mon médecin, ok? Mais ce jour-là, je ne sais pas, j'arrive dans son bureau, ses cheveux étaient tout défaits. Je lui ai dit, ça va? Monsieur Fabre, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des nouvelles que vous voudriez me donner? Puis j'ai dit, oui, j'ai dit, ben c'est surtout vous qu'il va falloir que vous me disiez aux gens. Non, mais le dos, je dis, le dos va bien, ok, venez avec moi. Et elle me dit, écoute, ça peut arriver que parfois il y ait un disque qui se résorbe. Ça peut arriver. Et ce qui est inexplicable dans ton cas, c'est que tous les disques se sont résorbés. Et j'ai aucune explication. Et là, il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et croyez-moi, là, croyez-le ou pas, je n'ai même pas témoigné. Je n'ai même pas dit. Même pas les glissades d'eau? Non, c'est ça. J'ai dit, je suis allé en France, je suis revenu. Mais bref, j'ai même passé ça. Et puis, il m'a dit, je vais te voir pour 6 mois, après 1 an et tout ça. Et ça fait maintenant 5 ans. Et le verdict est toujours le même. Le verdict est celui-ci. Rétablissement inexplicable et remarquable. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La beauté dans ça, pourquoi je raconte toute cette histoire, je sais que c'est un petit peu long, mais l'année d'après, mon frère a voulu organiser voyage. Là, tu reviens au même endroit, puis on fait un grand événement. Là, c'était plus 150, c'était plus de 500 jeunes, on avait loué un chapiteau. Et on arrive et je partage ma guérison, je partage ce témoignage et je parle de cette fameuse jeune fille que j'ai jamais rencontrée, jamais connue, mais je me souviens qu'il y avait une prière comme ça. Et à la fin de l'événement, plusieurs personnes venaient me voir, parler un peu, et je voyais une jeune fille qui attendait, qui restait là. Et à la fin, il n'y avait plus personne, elle est venue et elle n'arrivait pas à parler, elle pleurait et je me suis mis à pleurer parce que j'ai compris que c'était elle. J'ai dit, c'est toi? Elle me dit, oui. Elle était tellement humble, elle dit, je pense. Elle dit, je pense, parce que c'était ma prière. Et elle m'a dit, quand j'ai su quelques semaines après que tu avais été guéri, pour moi, c'était ma réponse de Dieu à ma vie.
Et j'ai compris que Jésus était vivant et je marche et je suis chrétienne maintenant. Je sais qu'il est vivant et qu'il m'aime et je veux vivre pour lui. Puis quand je partage cette histoire, chers amis, voici ce que je dis. 6 ans de douleur et de maladie pour une âme sauvée. Ça vaut la peine. Quelqu'un m'a dit, si tu avais à recommencer avec la fin, maintenant tu connais la fin de l'histoire, est-ce que tu accepterais le même parcours? Je dis absolument. Absolument. Pour sauver une âme pour l'éternité, je suis prêt à souffrir encore 6 ans. Ce que je veux dire par là, ce matin, c'est que laissons le parcours faire son chemin. Hein, Philippe, on parle beaucoup, on a parlé du parcours, même la conversion, hein, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui progresse. Une des choses que je crois, chers amis, c'est que des fois on veut beaucoup savoir, on veut beaucoup maîtriser. Mais il y a quelque temps de cela, Dieu m'a interpellé avec une situation à un moment donné où je me suis dit, si Dieu avait répondu à mes prières, de tout savoir, que je puisse maîtriser le parcours de ma vie, l'appel de ma vie, où est-ce que je m'en vais, que j'ai déjà toutes les réponses. Et Dieu m'a fait comprendre ceci. Si 15 ans en arrière, je t'aurais dit ceci, écoute bien, pour les 15 prochaines années, voici ce que tu vas vivre. Tu vas perdre un enfant. Tu vas être atteint d'une maladie souffrante et incurable. Tu seras blessé par des gens que tu considérais tes amis. On te traitera injustement. Tu auras un fils autiste. Tu vivras des défis familiaux. Tu auras des coups durs financiers. Et tu remettras sérieusement en question ton avenir et le sens de ta vie. Quand j'ai réalisé ça, j'ai marqué ceci, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi, allons-y, une étape à la fois, allons-y, une circonstance à la fois, même si elle sonne pas forcément glorieuse aujourd'hui, je te fais suffisamment confiance que tu sauras en faire sortir du bon au travers de ce que moi je considère être mauvais aujourd'hui, selon mes propres yeux. Super, magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que tu es prêt à venir t'asseoir de nouveau? Merci Laurent, une super belle histoire. J'aime tellement de voir cette alternance entre ces moments de consolation, de guérison, de miracle, et quelque part tu dis, ça ne change rien au vrai message de l'Évangile qui est, des fois dans la souffrance, Dieu nous transforme, ce qui compte c'est la personne qu'on devient. Alors, tu nous as parlé un petit peu de Marie-Ève, puis j'aimerais qu'on arrive vers la fin, mais j'aimerais que tu nous parles un petit peu. Il y a un jeune homme en Corse, il y a une jeune fille qui est là, ils se rencontrent, ils forment un couple, oui. Et finalement, parle-nous un peu de Marie-Ève, et puis ça ressemble à quoi votre vie aujourd'hui? Marie-Ève, c'est le contraire de moi dans l'enfance. Quand je suis arrivé ici, de ma vie, ma famille chaotique un peu que j'ai connue, elle, c'est tout le contraire. C'est, tu sais, la petite maison dans la prairie, ils se sont inspirés de sa famille, en fait. Je fitais pas dans le décor. Je méritais pas d'arriver dans cette famille-là. Pour ceux qui connaissent Marie-Ève, c'est une personne, le respect de l'autre est extrêmement important. Simple, douce, toujours là, tu vois, le sourire, c'est toujours ça. On a appris à se compléter ensemble. C'est ça qui est extraordinaire. Je pense que c'est elle aussi qui a posté ça. C'est elle, c'est sur son mur Facebook, ça, c'est son dernier post. Et c'est drôle parce qu'on a une devise, nous. Tu sais, des fois, on résume un peu notre vie avec une seule phrase, un slogan. Et quand j'étais au plus creux, la maladie, la difficulté aussi à gérer mes étapes et les circonstances, je ne sais pas si des fois, en tant qu'homme, hein, on réagit comme ça, ou c'est pas juste un homme, mais c'est d'avoir le sentiment de faire subir à l'autre quelque chose de difficile. Et je vivais difficilement pendant ces 6 années que j'avais l'impression que c'est à cause de moi que je rends la vie difficile à mon épouse et à mes enfants. Et des fois même, on peut se surprendre à aller loin dans les pensées. Tu sais, c'est comme, si j'avais pas été là, peut-être tu aurais eu une meilleure vie. Et on parle beaucoup ensemble, on a beaucoup ce lien relationnel où on jase et on se partage beaucoup nos sentiments, on s'exprime. Et j'ai osé poser cette question, j'ai dit, Marie, j'ai dit, réponds-moi franchement. Est-ce que tu regrettes? Est-ce qu'il y a des moments, juste, peut-être pas là, tu sais, totalement ou quoi, mais est-ce qu'il y a des moments où tu te poses la question, tu regrettes?
d'avoir été avec moi. Je souris si fort parce que je connais la réponse, je la trouve tellement drôle que C'est je ça. souris à l'avance. C'est ça. Et pour ceux qui connaissent Marie-Ève, elle a la capacité de dire des fois, de se mettre les pieds dans les plats. Et puis, elle répond, elle dit, si tu pouvais mettre une petite musique, mais à la fin, la musique, ça s'arrête. Puis, elle me dit, mon amour, sache que si c'était à recommencer, je referais la même erreur. Et ça, elle dit ça. Mais elle se trompe. Et là, elle dit, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, c'était difficile. Et sur le coup, on s'est regardé et j'ai dit, tu sais quoi, changeons rien, recommence pas ta phrase. On va garder la phrase comme ça. C'est ce qui résume. Vous savez ce qu'on dit aux gens quand les gens nous demandent comment vous résumez votre vie de couple, votre vie à deux? On dit, on est une belle erreur. Vous savez, l'imparfait qui finalement rend les choses encore plus extraordinaires que ce qu'elles auraient pu être si nous, on avait envisagé créer l'histoire par nous-mêmes. Alors, super. on est une belle erreur. Yes. Alors, Laurent, on arrive à la fin, puis j'aimerais te dire à la fin, j'aimerais que tu t'adresses à nous, à l'Assemblée, à chaque individu ici, pour dire s'il y avait une chose, un message que tu aimerais nous laisser pour terminer, puis après tu termineras en priant. Yes. Je peux me relever? Bien sûr. Yes. Désolé, hein? Non, vas-y. Euh, Surtout que pendant 6 ans, tu pouvais pas, donc vas-y, oui, c'est ça. C'est ça. venge-toi. Quand on dit que la foi n'est pas reliée aux circonstances, c'est faux. C'est complètement faux. Je trouve que les circonstances, parfois même les tempêtes, les obstacles, les déceptions de la vie, les soudainements de la vie, rendent la foi vivante. Et je dis souvent que sans les circonstances, sans les tempêtes, sans les difficultés, sans les souffrances, et c'est moi qui le dis, vous en faites ce que vous voulez, mais moi j'arrive à m'identifier avec les Saintes Écritures lorsque j'étudie, je médite sur ce que d'autres personnes avant moi ont vécu à travers leur vie. Je trouve que sans les circonstances difficiles, la foi ne serait que de la théorie vide, absolument vide. Je trouve que les circonstances donnent du sens à la foi. Même une enfance, sans être conscient de ce que Dieu faisait, finit par donner du sens pour la suite de la vie. Et quand il y a un homme qui m'a dit un jour, et j'avais une vingtaine d'années à ce moment-là, et j'avais demandé c'est quoi le secret de réussir avec Dieu. Et en fait, je vais vous donner la phrase complète. Il avait dit, apprends à vivre avec le chaos et tu vivras la gloire de Dieu. Et une des choses que j'ai pas compris sur le coup, j'ai beaucoup médité, j'ai dit le chaos, j'en veux pas du chaos. J'en veux pas des circonstances difficiles. J'ai dit réussir. Lui, il n'a pas compris ma question. Finalement, il a bien répondu à cette question. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est accueille le chaos. Ne le fuis pas. Ne le fuis pas. Ne le redoute pas, parce que Dieu peut te donner le pouvoir d'inverser la tendance. Si finalement, lorsque c'est jamais difficile, comment on peut voir un Dieu qui est capable de faire l'impossible? Et j'ai appris à ne plus redouter la difficulté. Il a fallu que j'en vive pour comprendre finalement que quelque chose d'extraordinaire Dieu peut faire à travers cela. Ne le laisse pas t'anéantir, le chaos, parce qu'il n'a pas ce rôle-là, surtout lorsque notre vie est entre les mains de Dieu. Combien le croient? Si ma vie est entre les mains de Dieu, je n'ai pas à redouter que le chaos finisse par m'anéantir. En d'autres termes, fais-lui face. Cet homme, j'ai compris que il me disait, ne le vois pas comme une destination finale, comme une conclusion finale. Vois-le comme un chemin à parcourir, une étape qui te rendra à une étape encore plus significative pour ta vie. Ne le vois pas comme un ennemi, vois-le plus comme un allié, comme une opportunité. Ne le vois pas comme un châtiment de Dieu, vois-le comme étant aussi la grâce de Dieu, la faveur de Dieu qui t'accompagne. Et une des choses que j'aimerais tout simplement vous laisser ce matin, c'est avec ce verset dans Romains chapitre 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors oui, on a perdu un enfant. Oui, ça a été 6 années de difficulté. Oui, on a eu des coups durs. On a un fils qui est
atteint d'une maladie et on doit vivre avec. La réalité, chers amis, c'est que je vois Dieu constamment avec nous. Sa grâce est avec nous. Toute chose finit par aboutir à quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ma destinée. Je pense souvent à Joseph quand il est devant ses frères qui l'ont amené dans une situation vraiment terrible dans le passé. Et finalement, il se retrouve et c'est lui qui est au-dessus d'eux, dans une posture au-dessus d'eux. Et en fait, il leur partage que ce que vous avez prévu de faire, le mal que vous avez prévu de me faire, Dieu l'a changé en bien. Et souvent on dit, Dieu change le mal en bien. C'est faux, Dieu ne change pas juste le mal en bien. Ce n'est pas juste son but de changer le mal en bien. Il faut que nous comprenions que le mal qui nous arrive fait aussi partie de la destinée que Dieu veut accomplir. Alors ce n'était pas juste du bien qui allait en sortir, c'est tout l'accomplissement de sa destinée. C'est une vie entière qui était déjà dessinée devant les yeux de Dieu. Merci Laurent, merci pour ce puissant message ce matin. Merci. Ce matin, bien sûr, on va terminer, puis tu vas prier, puis il y aura un chant ensuite que je vous demanderai d'écouter, de recevoir comme ce chant de prière aussi. Ce sera terminé après ça. Mais ce matin, je crois qu'il y a des individus qui ont besoin de ce que tu as partagé, qu'on soit complètement réconcilié avec Dieu depuis très longtemps ou pas, qu'on marche avec Dieu depuis des décennies et qu'il y ait des distances qui soient prises. Qu'on soit ici dans cette salle ou qu'on nous suive en ce moment sur le live YouTube, ou ceux qui vont réécouter dans cette semaine, Dieu parle, et il parle par vagues, et c'est comme des ondes qui nous touchent là dans l'immédiat, les premiers rangs, les derniers rangs dans cette salle, les gens qui sont sur YouTube dans leur salon en ce moment, des gens qui vont écouter dans cette semaine, ceux qui vont écouter en France, ceux qui vont écouter en Suisse ou ailleurs. Je sais que Dieu a une parole pour tellement de personnes, à travers ce que Laurent nous partage. Et juste, Laurent, j'aimerais que tu pries pour tous ceux que Dieu veut toucher. Et je mettrai juste ce chant qu'on va recevoir et je m'attends à ce que Dieu nous touche pendant ce moment. Seigneur, c'est dans la simplicité de nos cœurs. Et aussi, Seigneur, la simplicité de ta présence que nous voulons peut-être pouvoir exprimer cette prière, Seigneur Jésus. Une prière qui vient du cœur. Seigneur, je prie que tu nous fasses cheminer un peu plus vers ton cœur. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de peut-être mettre des mots au travers de ce que son cœur ressent et éprouve en ce moment, Seigneur Jésus. Et je prie, Seigneur, pour que tu nous permettes de pouvoir découvrir ton cœur tel qu'il est vraiment, à travers les circonstances, Seigneur. Souvent, on a tendance à s'évaluer ou à évaluer les choses en fonction de ce qui nous arrive, Seigneur Jésus. Mais tu es plus grand que ces choses-là. Et je prie, Seigneur, que ce matin, un cœur puisse te découvrir, toi le seul vrai Dieu, Seigneur Jésus. Je prie peut-être même une personne qui te connaît déjà et qui passe des moments difficiles et que sa foi est peut-être en questionnement, en requestionnement est éprouvée, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui fortifie, qui relève, et tu es celui qui donne une vision au travers de l'épreuve. Peut-être un chant de louange à élever au milieu de la souffrance, Seigneur Jésus. Et c'est possible, et ça c'est le miracle que toi seul es capable de faire. Alors je prie que ce matin, Seigneur, tu te révèles à un cœur peut-être meurtri, à un cœur touché par les circonstances de la vie difficile. Et je prie, Seigneur, qu'une personne puisse parvenir aussi à te connaître, à te découvrir et à trouver le chemin qui mène jusqu'à toi, Seigneur. Toi qui es notre Sauveur, toi qui existes vraiment, toi qui se révèle encore aujourd'hui, Seigneur, et qui désire nous garder avec toi pour l'éternité. Alors, Seigneur Jésus, que nous prions, nous puissions tous vivre un moment fort avec toi. Certains peut-être se réconcilier avec toi ce matin, prendre une décision de se réconcilier avec toi. Peut-être une autre personne, Seigneur, qui s'abandonne à nouveau, qui choisit de te faire confiance et d'accepter les étapes qui sont devant elle, Seigneur, et d'avoir une vision renouvelée de qui tu es, Seigneur Jésus. Alors révèle-toi profondément à chacun de nos cœurs, à chacune de nos vies, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Amen.